Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seuls, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Bonjour à tous et à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai été influencée, je pense, par le fait qu'aujourd'hui j'accueille un homme dans le podcast, Ferdinand Richter. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi, très heureuse de faire cet échange. Ça fait des années qu'on se connaît un peu de loin et puis par le biais d'Ilia, qui est une très bonne amie aussi. Donc je suis très contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Merci de ta présence. Comment est-ce que ça va? Très bien, merci de me recevoir. Ouais, je suis honoré de pouvoir parler de ce sujet qui est quand même encore un peu confidentiel et je suis vraiment content qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, merci pour ça. Hmm. Ouais, aujourd'hui, on va parler de masculin sacré, on va parler de reliance entre hommes, on va parler de ton parcours aussi, parce que ça fait quand même un moment que tu fais pas mal de choses et t'explores. Du magazine aussi que tu as lancé. Enfin voilà, on va aborder toutes ces choses-là. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, restez avec nous parce que je pense que ça va être un échange très, très riche et intéressant. Est-ce que déjà, Ferdinand, tu pourrais, je t'appelais Ferdinand, je sais pas, j'ai l'habitude d'Ilia qui t'appelle Ferdi tout le temps. Est-ce que tu pourrais déjà peut-être te présenter, voilà, qui es-tu, que fais-tu, avec tes mots à toi? Ouais, carrément. Et oui, et c'est vrai que j'ai l'habitude que tout le monde m'appelle Ferdi, donc il n'y a aucun souci de dire Ferdi. Euh, Moi actuellement, comme tu l'as très bien dit, donc moi j'accompagne des hommes essentiellement sur leur chemin personnel, ouais, de remise en question, de bien-être, de développement personnel, de croissance intérieure. Voilà, à chacun de choisir le mot qui lui va ou les mots qui lui vont le mieux. Donc lors de stages, essentiellement. Et j'ai toujours eu une grande volonté de changer aussi un petit peu les mentalités, de mettre un peu plus de conscience dans ce monde. Et c'est pour ça, comme tu l'as si bien dit, j'ai créé un magazine qui s'appelle Men's Work. Donc, il me prend quand même pas mal de temps. Mais l'idée, c'était un peu de regrouper tous les hommes, notamment en France, qui œuvrent pour l'éveil des consciences auprès des hommes, d'en faire un magazine et de montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces stages, dans ces rencontres, mais de le proposer un petit peu comme du lifestyle, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire moins en mode retraite, je pars au fin fond de l'Ariège, que j'adore, mais je suis un peu déconnecté de la société, et plus en mode, ok, et le monde de demain, où on n'est plus les mêmes hommes, à quoi ils ressemblent, et comment on peut intégrer ça dans nos quotidiens. Donc ça, c'est un petit peu ouais, avec quoi je m'occupe en ce moment. Et bien entendu, et ça me fait beaucoup de plaisir, il y a aussi les entreprises qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Donc, beaucoup avec cette notion c'est la fin du patriarcat. Et ils sont complètement paumés parce qu'ils savent pas à quoi ressemble le monde pro de demain quand il n'y a plus de hiérarchie ou quand il y a plus de, ou en tout cas une autre forme de hiérarchie que celle qui est présente actuellement. Voilà. Donc, pour faire court, c'est déjà là où mes activités, en tout cas, du moment. Hmm. Merci, toi t'habites vers Toulouse, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Hmm. Ouais, c'est hyper important au final ce travail que tu fais de conscience autour du masculin, autour de déconstruire, comme tu dis, le patriarcat, d'amener de la conscience auprès de toutes ces personnes qui ont envie de faire changer le monde. Je sais que tu as aussi travaillé à un moment pour Ecosia aussi, le moteur Mhm. de recherche pour planter des arbres. Donc tu as déjà de base cette fibre
où tu te sens très connecté, très relié à la nature et au monde. Est-ce que ça a toujours été le cas? Oui et non. Alors j'étais toujours très sensible, très créatif, mais je le savais même pas. C'est-à-dire que je voyais bien que j'étais différent, mais je ne l'ai jamais vraiment conscientisé. C'était plus quand j'étais très jeune, hein, un rejet, parfois, hein, pas tout le temps, de certains garçons, hommes, et je comprenais pas pourquoi. Et même plus tard, dans le milieu rugby, donc je suis passé par le rugby professionnel. Et donc clairement, avant, non, j'étais pas du tout dans la conscience, j'étais pas du tout dans tous ces sujets-là. Pour moi, c'était jouer au rugby, ma passion, voilà, et je l'ai mené jusqu'au bout. Mais c'est en effet, c'est les blessures répétitives qui m'ont un petit peu mis la puce à l'oreille, et notamment Ilia, donc ma chérie, qui m'a donné un livre sur la symbolique des blessures. Et c'est là où ça a commencé à tourner un peu. Je m'étais fracturé 3 fois la main et j'ai lu la symbolique de cette blessure et je dis, waouh, ok, c'est pas si faux que ça. Il y a peut-être un truc. Hmm. Et ouais, et après, il y a d'autres choses qui poussaient en moi. J'ai la respiration holotropique qui a maintenant presque 15 ans, qui m'a transformé la vie. C'était vraiment les premiers stages, on va dire, que j'ai suivis qui m'ont profondément touché parce que en fait, quand tu es un petit peu analytique, mais aussi dans le sport de haut niveau, tu apprends à contrôler. Donc, juste me mettre en face d'un psy et de dire, bon, maintenant, lâche, même si je voulais, j'y arrivais pas. Et c'est le travail avec la respiration holotropique qui m'a vraiment permis de lâcher le mental et c'était, voilà, c'est sorti de façon extraordinairement, euh, comment dire, ça faisait un bien fou, voilà, pour faire court. Et ça m'a lancé sur tout un chemin de quête personnelle, de chamanisme, etc. Et c'est vrai qu'avec Ecosia, j'avais toujours cette volonté de relier ma quête spirituelle, on va dire, à notre société moderne. C'est-à-dire, j'étais jamais dans une dynamique de partir vivre dans une oasis ou sur une île ou je sais pas où tout semble être parfait, mais de se dire aujourd'hui le monde il est tellement globalisé, si on n'arrive pas à un petit peu transformer le monde, on peut être où on veut sur Terre, on va le subir à un moment donné. Et j'étais ouais en effet pas mal paumé parce que j'étais coach pour des grands groupes, notamment Airbus, LVMH. Et en arrêtant ça, parce que je me suis dit, wow, c'est des modèles qui font pas du bien à l'homme et à la nature. Mais c'est quoi l'alternative? Et l'alternative, pour moi, je l'ai trouvée dans la permaculture et le prendre soin. C'est-à-dire de voir, OK, on peut prendre soin d'un écosystème plutôt que de l'exploiter. Et je l'ai pris comme une gifle, en fait, comme une évidence, comme quelque chose que, enfin, il y avait des gens qui nommaient et qui faisaient ce que je sentais au fond de moi. Ecosia, en fait, pourquoi ça m'a autant passionné, c'est parce qu'ils appliquent un principe de la permaculture vraiment à la lettre, qui est de partager l'abondance. Et c'est pas juste donner un petit peu, mais en gros, c'est tout ce qu'on n'a pas besoin, tout l'argent qu'on génère, qu'on n'a pas besoin, on le donne à des personnes qui régénèrent les écosystèmes. Et ouais, ça m'a marqué. Et du coup, j'ai voulu m'engager avec eux. Et c'est pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et après, il y a ma petite qui est arrivée. Donc voilà. Désolé, on ne dit pas le prénom. Donc ça restera ma petite chérie. Mais qui est arrivée et qui, encore une fois, a chamboulé ma vie radicalement. Mais ça, on sait quelque chose que que les petits êtres qui arrivent, quand on est en conscience, ça peut être une sacrée aventure aussi. Ah oui, ça c'est sûr. En général, ça nous éclaire la vision et les regards sur pas mal de choses. Hmm. Ouais, ok. Hmm. Et tu vois, je trouve que c'est hyper inspirant et j'ai envie de mettre aussi la lumière là-dessus sur le fait que bah, t'as pas toujours été dans cet éveil de conscience, t'as pas toujours été dans ces histoires de voilà masculin sacré, un chemin spirituel. Et ça, c'est important. Et j'aurais presque envie de te poser la question, tu vois, de qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que en fait, il y a beaucoup d'hommes, je sais, qui vont m'écouter, qui vont nous écouter et qui viennent parfois dans mes stages où j'ai des amis, voilà, que je rencontre, des personnes, des hommes qui se sentent appelés, tu vois, à plus de conscience ou qui se sentent pas à leur place, qui, euh,
Et souvent, il y a même des troubles anxieux, voire dépressifs. Mm, Tu sais, c'est quand même pas évident, je trouve, pour un homme aujourd'hui d'arriver à trouver sa place dans cette société où, comme tu disais, c'était très, très patriarcal. Il faut pas ressentir, il faut être dans le contrôle, il faut être dans l'apparence, il faut être dans la réussite. Et du coup, quand on dit à ces personnes-là, OK, bah viens, on va s'accompagner à ressentir, c'est hyper challengeant. mm. Euh, voilà. Comment est-ce que toi, ça a bougé pour toi justement cette capacité à aller de plus en plus te ressentir, t'explorer, t'accueillir pour que ça puisse peut-être aussi inspirer des hommes, tu vois, qui nous écoutent, qui ont envie de faire ce chemin, mais qui savent peut-être pas trop par où commencer ou qui ont un peu la trouille de perdre un petit peu, je sais pas, une forme de masculinité, de sortir un peu du chemin, tu vois, tout tracé. Mm. Ouais, c'est la question je me pose, pas tous les jours, mais souvent, parce que ça dépend, en fait. Ça dépend des hommes, ça dépend de là où ils en sont. Euh, alors, pour commencer, aujourd'hui, j'ai envie de dire que, par exemple, le fait d'être sur un chemin spirituel, euh, pour moi, tout le monde est sur un chemin spirituel. Et peut-être que le mec qui est complètement inconscient, qui veut juste vivre sa vie tranquillement, ben peut-être que, alors, mais je pense que ton auditoire se reconnaît là-dedans, mais peut-être qu'il a vécu déjà plein de vies avant celle-ci, où il était en mode éveillé conscience et qu'il en avait tellement marre que là, il s'est dit, ben là, je vais m'incarner en quelque chose où m'en fous de tout. Et peut-être c'est ça l'expérience dont il a besoin. Donc, je fais vraiment une différence entre les personnes qui sont vraiment alignées et bien dans leur inconscience et qui le vivent très bien. Et que pour moi, ce serait presque contre-productif de vouloir les changer, les éveiller ou quoi que ce soit. Juste les laisser tranquilles, vivre leur vie d'une certaine façon. Et après, il y en a ceux qui, comme tu dis, qui peuvent vraiment souffrir et qui peut-être n'ont que une vision de notre société occidentale de c'est quoi cette souffrance, d'où elle vient, comment on peut l'accompagner, etc. Et je pense que c'est là qu'on a euh, ouais, une carte à jouer. C'est de dire, ouais, écoute, tu peux te soigner ou prendre soin comme ça, mais tu peux aussi prendre soin comme ça. Voilà, si tu arrêtes l'alcool et la clope, regarde ce que ça fait. Peut-être que ça te fait du bien, mais aussi de les accompagner en mode, ça ne veut pas dire que c'est toujours plus facile et ça ne veut pas dire que ça va se faire sur du court terme. C'est-à-dire les chemins qu'on choisit, c'est du long terme, ça prend du temps, c'est des boucles, c'est des spirales, ça revient. Il n'y a pas la pilule magique qui fait que du jour au lendemain, tout est réglé. Et c'est ça que la société, elle essaye de nous faire croire ça, de dire que si tu fais ça, ben, tout est réglé. Mais non, c'est pas vrai. On n'est pas là pour être arrivé. On est ici pour être en chemin. Et ça, pour moi, c'est une prise de conscience, en tout cas, qui est toujours difficile parfois à accepter dans ma petite tête, mais de se dire, ah ouais, ok, j'ai peut-être déjà cheminé, mais il est sans fin ce chemin. Donc, euh, et ça, c'est pour moi quelque chose aussi où, par exemple, certaines religions n'ont pas fait du bien, en mode, il y a un but à atteindre. Mm, Pour moi le seul, s'il y a quelque chose, non, il n'y a rien à atteindre. Là. On sent quand on est, en tout cas moi j'ai senti, et je le sens toujours, quand on est à côté de ces pompes. C'est-à-dire, et ça se voit même physiquement. Et même si notre tête est très très bien faite pour faire genre et pour dire, ah non, non, mais tout va bien, mais la vie est quand même bien faite. C'est-à-dire, il y a des petits événements, des rencontres qui vont faire, qui vont dire, waouh, ah non, en fait, il y a un truc à changer. Et c'est juste, est-ce que quand ces hommes-là, il y a une porte qui se présente à eux, est-ce qu'ils la prennent ou pas? Voilà. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les encourager là-dedans. Et ce que j'essaie de faire de mon côté, de montrer qu'ils sont pas seuls. En fait, mm, le grand problème avec les hommes, ouais, un des grands problèmes, c'est la solitude. mm, C'est-à-dire qu'ils ont été brainwashés dès le jeune âge de réussir seuls, de faire seuls, de garder pour eux. Du coup, moi, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'étais surpris qu'il y avait d'autres hommes qui vivaient la même chose que moi. Et ça fait un bien fou.
Voilà. Et ça, c'est voilà, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de dire, OK, super, tu vis ça, ouais, ben, il y en a d'autres, donc va les voir, parle-leur-en. Et ça, déjà, ça fait un bien fou. Ouais. Bah, comme nous, au final, hein, ça a commencé par les cercles de femmes, les femmes qui se retrouvent, le féminin sacré qui s'éveille. Au final, on a juste eu un léger temps d'avance sur le fait que c'était important de retrouver le sens de la communauté. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et on le voit même astrologiquement et tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui nous pousse à retrouver ce sens de la communauté, de retisser du lien les uns avec les autres, parce qu'on est tellement, on a tellement eu l'habitude de vivre de manière un peu individualiste qu'on a perdu le sens de, bah, en fait, je peux me déposer auprès de quelqu'un, je peux demander du soutien, puis je suis pas seule et juste, moi je le vois, juste le fait qu'on ait des échanges les uns avec les autres, qu'on puisse parler de certaines choses, c'est comme si moi, parfois j'ai des discussions avec des amis, c'est comme si j'avais fait une séance avec mon thérapeute, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et c'est assez extraordinaire. Et j'ai envie de revenir sur ce que tu partageais, qui est hyper intéressant aussi. Et je pense que ça va parler. Je crois que j'ai vu passer un post d'Ilia il y a pas longtemps sur le sujet, euh, où je m'adresse un peu aussi aux femmes qui ont cette croyance que leur homme doit être spirituel quand elles décident de l'être. Tu vois de quoi je parle? Ouais. Euh, que j'ai eu un petit peu ce truc-là moi aussi au début quand j'ai commencé à m'éveiller, à découvrir plein de choses, à faire plein de pratiques. À l'époque, j'étais avec un ancien compagnon qui était pas du tout là-dedans. Et ça nous a séparés. Bon, je pense pas que c'était la raison principale, mais parce que j'avais aussi ce truc de me dire, ah ben oui, mais de toute façon maintenant on s'intéresse plus aux mêmes choses. Il a pas envie de faire des trucs spirituels comme moi, alors qu'en fait avec du recul quand j'y pense, c'était quelqu'un de très sage, tu vois. Mm, mm, Naturellement, mm, il était détaché, il avait une intelligence émotionnelle, il était dans l'écoute, il était dans l'empathie, il était capable d'accueillir ce que je vivais avec tendresse. Et en fait, c'est assez rigolo et j'avais envie de faire un focus là-dessus et savoir aussi quel est ton avis et ton expérience là-dessus parce que je trouve que parfois on confond un peu trop à tort, tu vois, d'attendre de notre partenaire, que ce soit homme ou femme hein, d'ailleurs, que il soit dans cette espèce d'éveil un peu spirituel comme nous, alors qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est la nature profonde de la relation et de ce qu'on a envie de nourrir à l'intérieur. mm. Ouais, je suis d'accord. En fait, il y a un piège dans lequel moi je suis tombé. J'ai une anecdote qui était magique parce que la première fois, je pense que c'était une troisième ou quatrième stage de respiration holotropique où j'ai en tout cas revécu des vies antérieures. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu parce que chacun l'interprète comme il veut. Mais j'étais persuadé de ça et vraiment en mode, j'ai redécouvert la vie, quoi. Et à l'époque, j'étais encore coach pour les grands groupes et donc je vais voir mes associés, on mange, je vois encore le repas. Et là, je dis, mais c'est un truc de dingue, les vies antérieures, ça existe. Et ils m'ont regardé et j'ai vraiment été en mode, wow, mais je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus et il faut qu'on en parle partout et des choses. Voilà. Et je voyais très bien qu'en face, il me tolérait, mais il me prenait pour, voilà, vraiment, ça y est, on l'a perdu. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que le risque, c'est d'attendre quelque chose de l'autre, parce que soi-même, on a découvert sa vérité. Et surtout, et là, il y a beaucoup d'ego aussi qui peut prendre le relais, qui est de, ouh là là, j'ai découvert ma vérité, est-ce que l'autre va encore me comprendre? Et d'un coup, on se sent supérieur, on se supérieur à tous ceux qui l'ont pas fait ce chemin, voilà. Et, ouais, vigilance. Vigilance à avoir parce que on n'y reste pas en haut, en fait. Tu peux pas rester sur le haut du sommet. Moi, je prends toujours cet exemple. On a tous envie d'aller en haut de l'Everest, mais à partir de 8000 mètres, si tu y restes, tu crèves, tu meurs. Ouais. Et c'est vrai aussi avec le côté spirituel, c'est-à-dire que tu peux aller de plus en plus haut, de plus en plus loin, mais à un moment donné, tu te déconnectes tellement de cette réalité ancrée terrestre ici que d'un, ça a plus de sens, deux, tu sais plus, t'as plus de copains, tu sais plus comment leur parler, tu as l'impression que personne te comprend.
Toi-même, tu es dans une telle sensibilité que dès que quelqu'un te regarde de travers, tu as l'impression qu'il y a une attaque de je sais pas quelle énergie qui va te faire je sais pas quoi. Et je vois très bien parce que ça m'arrive encore, voilà. Mais tout le travail en tout cas que moi j'ai découvert avec le men's work, donc entre hommes, c'est de ramener ça un petit peu dans la matière, ramener ça sur Terre, de faire le travail dans le relationnel, dans le lien à l'autre, de voir la puissance. Et je sais que c'est ce que vous vivez aussi, en partie aussi dans les cercles de femmes, mais qu'est-ce qui se passe quand j'exprime qui je suis avec d'autres personnes autour de moi? Et quels sont les miroirs qui sont présents, etc., etc. Et cetera. Et en tout cas, j'ai l'impression tu vois, en chamanisme, je sais ça te parle aussi, tu as les différents niveaux. Tu peux agir sur le monde du bas, tu peux agir sur le monde du haut, mais ce qu'on redécouvre avec ce que nous on fait, c'est d'agir sur le monde du milieu, c'est-à-dire là où on vit. Mhm. Tu vois. Et ça, ce travail-là, il est en train de venir. Je pense qu'il est beaucoup moins valorisé parce que c'est pas en mode on va regarder nos animaux totems, on va pas regarder nos anges gardiens. Non, on va regarder notre merde et on va voir si on peut la composter pour faire pousser quelque chose dedans. Tu vois. Et c'est un peu moins sexy, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Au final, moi j'ai l'impression qu'on revient au vrai chamanisme. Enfin, en tout cas, moi dans ma sensation, j'ai l'impression que c'est plutôt l'espèce de néo-chamanisme occidental qui a été romantisé, comme tu dis, ah oui, je vais aller faire un cercle de tambour pour aller voler sur mon aigle et dialoguer avec ma baleine. J'extrapole et je suis passée Ce par qui, là. by the way, ce qui est génial si on le fait, hein. Oui, C'est pas que c'est. bien sûr, bien sûr. Non, non. Et parfois, on a besoin de se connecter à quelque chose d'extérieur qui va nous donner des messages, qui va nous Mm, permettre de trouver de la ressource et de nous réenchanter, de nous réinspirer. Mais comme tu dis, je pense qu'à un moment, on atteint une forme de limite. Et moi, j'ai quand même la sensation, en tout cas, tu vois, que quand tu te connectes au véritable chamanisme, quand tu regardes les Mongols, ils sont là avec leur tambour et ils vont te mettre un petit coup sur les fesses et ils vont te dire bon maintenant tu vas pas bien, bah vas-y, va dans ta hutte et dans ta diète là, et puis tu manges pas pendant une semaine, tu vois personne, puis tu vois ce qui remonte. Et en fait, c'est ça, mm, c'est un peu le travail, je pense, qu'on fait mm, et qui nous parle aussi à tous les deux, parce que effectivement, c'est un subtil équilibre, à mon avis, mm. d'arriver à travailler sur soi, à la fois en trouvant des ressources extérieures, parce qu'encore une fois, je suis passée par la phase j'ai 50 oracles et, euh, et je tire des cartes et je vais voir des médiums, etc. Et en même temps, d'avoir aussi cette foi, et je pense que ça se développe avec le temps, tu vois, de retrouver cette foi et cette confiance qu'en fait, on a aussi les ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir aller voir ce qui est inconfortable et de s'asseoir avec ce qui est inconfortable et d'avoir quelqu'un qui va nous tenir la main à ce moment-là. Et je pense que c'est aussi ce que tu fais dans tes retraites et tu vas pouvoir nous en dire plus parce que je suis Mm. curieuse justement de savoir, même si je sais que c'est un petit peu mystérieux et qu'il faut pas tout Ouais, dévoiler, même, mais non, même pas, au contraire. Tu vois, c'est historiquement, c'est vrai que les cercles d'hommes, il y a toujours un côté secret. Donc, ça vient du culte des hommes qui se retrouvent dans des clubs, dans des je sais pas quoi. Et en fait, ce que moi j'ai découvert, donc c'était avec les Sacred Sons Mhm. qui font ce travail-là aux États-Unis et dans le milieu anglophone beaucoup. En France, ça a un peu du mal à prendre. Mais en parlant à un des fondateurs, ils m'ont dit non, nous, on veut plus être dans le secret. On veut plus être dans la hiérarchie parce qu'il y en a qui ont déjà plus travaillé que d'autres. Et ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire même les animateurs sont en chemin. C'est-à-dire lors des stages que je donne, les animateurs font partie du collectif. On n'a pas un rôle de supériorité. Certes, on guide certaines pratiques, mais il y a d'autres pratiques où c'est quelqu'un d'autre qui guide, où moi, je fais partie de l'expérience. Et je peux autant chialer et crier que quelqu'un d'autre. Donc ça, pour moi, c'est un point important. Et l'autre, c'est non, il y a d'arrêter avec le secret. C'est de dire comment, au contraire, on peut faire que euh, ce genre de vécu soit normal. Tu vois.
Par exemple, et même pas besoin de stage. Moi, mon quotidien, j'essaye en fait dans mon quotidien de l'appliquer, de dire, OK, quand je sens qu'il y a une émotion qui est bloquée, quels sont les outils à ma disposition? Je me fais un petit breathwork, je danse, je fais un shaking, j'en parle à quelqu'un, je m'ancre dans la nature. C'est-à-dire d'avoir les outils là pour ne pas attendre en fait que ça se cristallise et qu'on ait besoin des stages longs pour enfin le décristalliser. Tu vois, moi, l'expérience, que ce soit avec les plantes sacrées, mais aussi avec ces stages, c'est que plus j'avance, moins j'ai besoin de moments extrêmement intenses parce que j'arrive à le réguler au quotidien. Et moi, je préfère aujourd'hui accompagner les gens pour qu'ils soient à peu près en paix et en équilibre au quotidien que déséquilibrer pendant 3 mois et après on prend des vacances ou on craque. Tu vois. Parce que ça encore, c'est encore reproduire le même schéma de notre société actuelle au niveau dev perso. Tu vois. Et ça n'empêche pas que les stages sont importants pour moi, je pense, parce que ça, il y a certaines choses, seul, tu peux pas les Hmm. découvrir. Et surtout que tu as besoin de temps en temps ouais, comment dire, un vrai nettoyage de printemps. Mais encore une fois, un stage, c'est le démarrage d'une aventure. C'est pas une finalité en soi. Et c'est ce que je dis beaucoup aux hommes, c'est de dire, quand vous avez le stage, le vrai travail commence le lendemain du stage. Hmm. C'est que on vous montre des choses. Et maintenant, si vous voulez vivre ça, c'est du travail au quotidien pour entretenir votre jardin intérieur. Euh, et encore une fois, c'est ça la partie la plus difficile. Hmm. Ouais, bah au final, comme quand on fait des cérémonies, quand on vit un travail intense, quand on fait ouais, quand on passe un gros cap, moi c'est pareil avec les constellations, je leur dis la même chose avec les constellations, je leur dis Hmm. en fait c'est que ces stages-là, on crée un contenant sécurisant qui permet aux personnes de moins se sentir seules, de se sentir écoutées, de se sentir accompagnées. Donc en soi c'est facile entre guillemets de traverser ce qu'il y a à traverser dans ces espaces-là, parce que on est dans notre petite bulle entre personnes qui ont les mêmes soucis, les mêmes valeurs, qui ont envie d'aller dans la même direction. Mais comme tu dis, le travail, le challenge, c'est à l'extérieur, c'est quand on retourne dans notre vie et qu'on arrive à appliquer ce qu'on a compris et ce qu'on a traversé. Et, Ouais, je et vais te alors, donner un exemple oui, vas-y. concret si tu veux, c'est que moi, ça fait 20 ans qu'il y a des choses que j'avais envie de dire à mon père que j'ai jamais osé. Et j'avais des discussions les plus poussées sur tous les sujets du monde en stage, en cercle, en tant qu'animateur, voilà. Mais j'ai mis des années, et c'est très récent, avant que j'ai eu le courage de dire, bon papa, là j'ai des choses, j'ai besoin de te les dire, quoi. Mm. Et ça montre euh, il y a une facilité d'aborder certains sujets dans ces espaces-là. Ça nous montre qu'on peut, qu'on est capable de. Et après, là où c'est le plus, comment dire, le plus transformateur, c'est quand on l'applique avec les personnes qui, finalement, en partie, ont peut-être créé les problématiques ou les difficultés qu'on porte, quoi. Mm, mm, mm. Oui, puis il y a aussi une question de juste timing aussi, hein. Tu sais, comme Exactement. tu Ouais. dis, parfois on cherche, tu sais, il y a une espèce de truc à l'intérieur de nous qui pousse, ouais, mais j'ai envie de régler ça, j'ai envie de régler ça, j'ai envie de Hmm. régler ça, j'ai envie que tout soit réglé, j'ai envie de traiter tous les dossiers. Et en fait, parfois il y a juste une temporalité divine qui fait que, comme tu dis, ben Exactement. on peut pas Hmm. dire ce qu'on a à dire à notre père ou à notre mère Hmm. avant qu'on soit prêt. Hmm. Et Hmm. voilà, Hmm. là, il y a quelque chose de plus grand et il y a une forme de sagesse qui sait quand on est prêt à shifter. Et en même temps, on est des co-créateurs. Et bien sûr qu'il y a aussi besoin de mettre notre engagement, notre énergie et qu'on reste focus sur la direction dans laquelle on a envie d'aller, ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Mais ça dépend pas non plus 100% que de nous, quoi. Hmm. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Non, non, moi, je suis très convaincu qu'on est. Ouais, il y a des énergies plus grandes que nous qui ont déjà un petit peu des, je sais pas si c'est le destin ou comment on l'appelle, mais en tout cas, moi, je le sens quand je suis moins dans le contrôle de ce que je vis et plus dans l'acceptation de ce qui se présente, à quel point dans le corps, dans ma tête, je vais mieux.
tu vois, et à quel Hmm. point ça résonne juste. Donc, ça ne veut pas dire que je peux pas prendre une autre direction, mais quand cette direction est trop à l'opposé, ça, ça a jamais été bon pour moi non plus. Donc, ouais, Hmm. ça restera un petit mystère, mais Et alors justement, raconte-moi un petit peu comment ça se passe là, parce que peut-être qu'il y a des hommes les qui vont stages. écouter le podcast Ouais, et qui sentent l'appel ou ouais. des femmes ou voilà des compagnons, compagnes Mm, qui mm, vont mm, mm. entendre le podcast et qui vont se dire tiens, peut-être ça me parle ou peut-être ça pourrait parler à mon compagnon. Comment ça se déroule un petit peu ce que tu fais? Alors, déjà, il y a... Comment dire? Par où commencer? C'est ça la question. Mais il n'y a rien d'extraordinaire en soi par rapport à d'autres stages retraite. Donc, il y a vraiment cette idée de se retrouver entre gars, mais au lieu de faire des activités qu'on a l'habitude de les faire, du sport, de je sais pas quoi, bon, on les fait un petit peu pour prendre soin de nous, pour essayer de détricoter ouais, certains blocages, certains trucs qui nous font pas du bien. Euh, pour ça, il y a les pratiques que tu connais bien qui aident, c'est-à-dire on essaye de sortir de la tête, du mental, on essaye de ralentir un petit peu. Pour ça, il y a les outils de respiration, mais il y a aussi la danse, il y a la nature, il y a plein de façons d'y arriver. Il y a le sport par moment qui peut aider. Mais l'idée, c'est vraiment de se retrouver en cercle. Donc ça, c'est le cœur, je pense, de nos activités. C'est-à-dire, au lieu d'être en mode enseignant et élève, c'est vraiment on se met autour du cercle et on dit que chacun apporte quelque chose. Et chacun apporte quelque chose et il n'est pas jugé dans ce qu'il apporte. Et ça, je pense que c'est le cœur de nos stages, c'est-à-dire d'avoir un espace où on n'est pas jugé pour ce qu'on est, mais où tout peut avoir sa place et qu'on a assez confiance dans le groupe pour que le groupe puisse le contenir. Donc chez les hommes, par exemple, je parle de agressivité, violence, colère. Combien d'hommes ont peur de leur propre agressivité? Ils ont peur de faire mal. Il y a très peu d'hommes qui aiment faire mal, hein. C'est vraiment la plupart, ils savent qu'ils peuvent faire mal et plutôt du coup d'exprimer parce qu'ils n'ont jamais appris à exprimer avec des mots ce qu'ils ressentent. Du coup, ça reste à l'intérieur. Du coup, ça se transforme en colère et après voilà. Et là, on a un espace que si tu sais pas t'exprimer et si tu as besoin d'être agressif, ben sois-le. C'est-à-dire on est 12 gars autour. Tu sais, même si tu pètes un câble et que tu veux tous nous défoncer, t'inquiète, on va te contenir. Et contenir veut pas dire on va te contrôler, on va t'empêcher de le vivre. C'est au contraire, on va te dire si tu vas pouvoir hurler voilà, on va être là pour accueillir ça. Donc c'est vraiment ce côté tous pour un et un pour tous qui est mis à l'œuvre. Et après, il y a des outils comme les constellations, comme des jeux de rôle avec d'incarner certaines parts de soi qu'on n'a pas trop l'habitude d'incarner. Il y a des rituels, il y a des petites cérémonies. En fait, on s'amuse beaucoup. Voilà. On s'amuse à jouer, à voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ce qui est magique, c'est que intuitivement, quand tu laisses un espace où tout est possible, ben, les mecs disent, wow, en fait, j'ai pas besoin d'être quelqu'un de particulièrement, je sais pas quoi, mais juste en étant moi-même, je peux inspirer le groupe. Et c'est beaucoup autour de ça qu'on construit les accompagnements, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, parfois on met de la différente musique et juste à tour de rôle, chacun vient au centre et propose quelque chose et les autres font pareil. Juste cette idée de je propose quelque chose et tout le monde fait la même chose et tout le monde est d'accord avec moi et on kiffe ça. Déjà, pour les mecs, c'est nouveau parce qu'on sort de la compétition. On sort de il faut être meilleur que l'autre. On sort de il faut où l'autre est un adversaire. C'est vraiment ça, c'est voir qui suis-je quand l'autre n'est pas un danger. Et ça, dans le monde dans lequel on vit actuellement, tu vois, encore avant qu'on commence le podcast, j'ai un peu regardé les news et j'ai vu que quand même tous les mecs qui sont en train de foutre en l'air ou toutes les personnes qui sont en train de foutre en l'air la planète et qui sont sur le devant de la scène, c'est des mecs. Donc à un moment donné, c'est normal qu'on ait peur des mecs. Je veux dire, Ouais. les guerres, c'est pratiquement beaucoup d'hommes. Je veux dire,
C'est normal, mais on n'est pas que ça. Et Mm. surtout, il y a très peu d'espace où on peut découvrir quelle est ma place quand je suis pas fort dominant, mais quand je suis créatif, sensible, etc., etc. Tu vois. Et ça, c'est ouais. Et quand je suis dans mes contradictions, tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, on a eu un participant qui, je lui ai demandé de quoi tu as besoin, il m'a dit j'ai besoin de violence et de douceur. Mm. Et là, je dis, wow, c'est chaud quand même. Tu vois. Je ne sais pas trop comment on fait les deux. Et moi, je lui ai juste dit, on commence par quoi? Mm. Et il m'a dit la violence. Et on a commencé par la violence. Donc, voilà, c'est sans jugement. C'est voir qu'est-ce que c'est au final d'être humain dans toute sa complexité. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire et c'est ce qui me touche et merci vraiment mille fois de partager ça parce que putain, on a tellement besoin de ça. En fait, c'est aussi là où je trouve que c'est beau en ce moment. On est en train de changer de paradigme entre, c'est plus vraiment des retraites spirituelles. On n'a pas besoin d'être spirituel. En fait, comme tu dis, la spiritualité, pour moi, c'est juste la capacité de s'aimer et d'aimer l'autre. Euh, et ces espaces-là, justement, que ce soit les stages entre hommes et puis tout ce qui existe, hein, les constellations, les retraites. En fait, pour moi, c'est juste des retraites entre humains qui Hmm. apprennent à s'accueillir dans leur trauma, dans un contenant où il y a de la sécurité, où il y a de la bienveillance, et à traverser et à s'autoriser à ressentir. Parce qu'en fait, comme tu dis, et encore plus les hommes, on a tellement parfois la difficulté de s'autoriser à ressentir, à juste traverser la colère, traverser la tristesse, traverser la frustration. On parfois on sait même plus comment descendre à l'intérieur pour aller contacter ça. On a l'impression que si on y va, ça va tellement être énorme que ça va nous engloutir et qu'on va Hmm. disparaître. Et je suis sûre que ça résonne avec des participants qui sont venus dans Hmm. tes stages. Hmm. Que c'est tellement, tellement précieux d'avoir ces espaces-là où en fait on peut s'autoriser à reconnecter avec la vie à l'intérieur de nous, que ce soit, comme tu dis, violent ou tendre, parce qu'en fait, bah, ça fait partie de nous et Ou ça a joyeux, besoin hein. d'exister. Tu Ou sais, on n'en a joyeux, pas bien parlé, sûr. mais alors que j'imagine notamment chez les femmes, par exemple, l'extase ou vraiment des sentiments ouais, de joie profonde, c'est ça, on n'a plus trop l'habitude, tu vois. Et d'une certaine façon, pour moi, le cœur, c'est le lien à l'autre et le lien à soi. Ça veut dire que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire comment je rentre en lien avec l'autre et surtout, comment on vit ensemble quand on s'autorise à être présent avec toute sa complexité et toute sa profondeur. Et c'est ça qui est hyper nourrissant. C'est-à-dire, c'est étonnant quand ça se passe. Par exemple, le dernier stage, on a, ouais, tu le sais bien, tu traverses des trucs qui peuvent être très très lourds. Donc, il y a des mecs qui, oui, viennent avec des abus sexuels, qui viennent avec des traumas lourds. Mais la fin, c'est juste, on est tous réénergisés parce qu'en fait, Hmm. on n'est plus en train d'essayer de se trimballer ses valises, mais on accueille tout ça et on s'amuse avec. Et on dit, bah, bienvenue sur Terre, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et, et ça fait un bien fou, tu vois. Et c'est aussi un point clé, je pense, en tout cas dans les stages que je propose, c'est qu'on n'est pas là pour guérir. On n'essaye pas de te changer, de t'améliorer, de t'enlever ton trauma. On n'essaye pas du tout ça. Il y en a qui, je pense, se proposent autre chose. Mais si s'il y a un truc traumatique qui remonte, bah, on est là pour l'accueillir. On n'est pas là pour le... S'il se transforme après, si ça se guérit, tant mieux. Mais si tu as juste envie de repartir avec, parce que ça fait tellement partie de toi que tu veux pas le lâcher, so be it. Tu vois. Hmm. Et ça, pour moi aussi, c'est quelque chose d'important ou que j'ai appris avec le temps, c'est de dire, on n'est pas là pour changer. On est là pour accueillir, pour explorer, pour s'amuser. Et si au final tu décides que ça te change ou que tu veux changer quelque chose dans ta vie, tant mieux pour toi. Hmm. Hmm. Ouais, et puis tu vois,
Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec une amie où en fait on a tellement été habitué à ne pas vouloir souffrir, à Mm, ne pas vouloir ressentir de l'inconfort, à ne pas vouloir de ressentir d'émotions, ce qu'on juge négatives, que du coup, bon, bah, on va compenser avec tout ce qu'on peut, on va chercher à combler avec de l'amour, avec les réseaux sociaux, du sexe, de la drogue, etc. C'est un petit peu comme si dans notre système, il y avait ce truc de tout sauf de l'inconfort, tu vois. Et c'est comme mm, si ces espaces-là, mm, ça nous bien sûr, réapprenait en fait à danser avec l'inconfort, à danser avec ce qui fait mal, à carrément. traverser Mm, ça. Et moi, franchement, je pense que c'est toi, c'est peut-être pareil, tu vas pouvoir me dire, mais j'ai vécu mes plus beaux moments de grâce et mm, de joie et de d'extase après avoir traversé le plus horrible. mm, Et il y a vraiment quelque chose de d'extraordinaire, je trouve, chez l'humain, de mm. pouvoir faire ça, de pouvoir, tu vois, être Ah sa ouais, je vois très propre bien. médecine. Hmm. Je sais pas si tu l'as vécu, mais c'est même parfois maintenant, quand j'ai des choses difficiles où je sens qu'elles sont en train d'arriver, il y a une part de moi qui est déjà contente parce que je sais que si je me l'autorise, le bien que ça me fait après, tu vois, même si sur le moment c'est hard. Donc c'est très paradoxal, ouais. Mais ouais, je pense que voilà, c'est le monde dans lequel on vit là. Il y a aussi ce côté, tu sais, de vouloir s'améliorer, de la meilleure version de soi-même. Tu vois, et je pense que comme moi, on a été tous, à un moment donné, quand on va dans le développement personnel, on voit passer ça en mode, je vais enfin te montrer ta meilleure version de toi-même. Mais d'un, t'es qui pour me dire ça? Mais de deux, on est tous la meilleure version de nous-mêmes à tout moment. En fait, il n'y a personne qui se réveille un matin et qui dit, aujourd'hui, je vais vraiment être une grosse merde. Tu vois, je veux dire, c'est pas vrai, tu vois. C'est, par contre, ce qui est vrai aussi, d'après moi, c'est qu'il y a plein de meilleures versions de toi-même différentes. C'est plus ça. C'est-à-dire que le champ de monoculture, où il n'y a que du blé partout, c'est la meilleure version de lui-même. Mais pour moi, en tout cas dans ma vision du monde, c'est un peu chiant. C'est un peu ennuyeux. C'est quand je me suis baladé et que j'ai fait 3 photos pour Insta, c'est bon, j'ai fait le tour du champ. Par contre, s'il y a une diversité et s'il y a des fleurs par-ci, et là il y a un caillou, et là il y a un petit banc, et là il y a un arbre avec une balançoire, et là je dis waouh, en fait je m'arrête pas, tu vois, je me fais pas, je m'ennuie pas, je découvre tout le temps. Et c'est ça que je découvre dans les stages, c'est-à-dire que quand on s'autorise à être autre chose que ce qu'on a l'habitude d'être, juste parce qu'on peut, bah, ça devient hyper intéressant. Les gens sont tous incroyablement intéressants. Tu vois. Et Mm. du coup, chaque rencontre est riche et il y a une richesse qui est nourrissante. Tu vois. Et moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Se dire à un moment donné, ah ouais, je peux être ça, je peux être ça, et je peux être ça. Voilà. Sans s'y perdre non plus, bien sûr. Mais c'est ça, en fait, qui fait du bien. Tu vois. Mm. Et ça fait que non, non, il n'y a pas une meilleure version de toi. Il y a juste plein de versions différentes et que tu as le choix et que tu t'es pas obligé d'être toujours la même chose et que surtout tu peux redevenir maître de ce que tu veux être à différents moments. Voilà. Mm, mm. Ouais, moi j'aurais presque envie de dire que peut-être l'intention c'est juste d'être la version la plus accueillante de soi-même, tu vois, de juste être en capacité à s'accueillir soi, à accueillir l'autre, à accueillir nos différentes parts de nous, à accueillir ce qui nous traverse. En tout cas, moi c'est ça qui me vient, tu vois, de me dire que tout le travail qu'on fait au final c'est juste pour apprendre à s'aimer, à aimer tout ce qui nous constitue au final, que Mm. ce soit considéré comme beau ou mauvais. Et en même temps, je vais te donner un autre exemple, en stage en tout cas, et c'est quelque chose que j'aurais encore du mal à m'autoriser dans ma vraie vie, mais j'y travaille. C'est dans un espace de sécurité, moi j'ai déjà exploré des parts de moi parce que l'autre en avait besoin de celui qui rejette. Hmm. C'est-à-dire pas du tout accueillant, mais l'autre avait besoin, dans un espace de sécurité, que je le rejette, mais de façon presque violente. Tu vois. Et c'est ça, tout l'art, en fait, pour moi, et toute la difficulté, c'est quelle est l'intention derrière? Est-ce que l'intention de rejeter l'autre est parce que tu as un plaisir de lui faire mal et voilà? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a besoin d'une distance pour
pour toi te respecter, mais aussi au final pour respecter l'autre. Et tu l'as certainement vu dans l'accompagnement, on est quand même des êtres complexes. Ça veut dire que, toi par exemple, pour te donner un exemple, moi, sans rentrer dans les détails, mais moi je porte le trauma de l'intrusion. L'intrusion physique, pour pas dire plus loin d'abus voilà, Mm. physiques. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es gamin et quand tu vis ça? Ben, quand tu es gamin, tu découvres, ou une partie de toi découvre que, bon, d'un, c'est pas OK parce que la personne qui prend soin de moi ne devrait pas faire ça, mais étonnamment, ça me procure du plaisir. Mm. Donc, il y a de la culpabilité à ce que quand quelqu'un te fait mal, tu prends du plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe dans certains environnements? C'est que avant de pouvoir accéder tu as besoin que quelqu'un te fasse mal pour avoir accès à ton plaisir. Mm. Tu vois? Tu peux pas juste, par exemple, en quoi ça se concrétise? C'est par exemple dans le rugby, j'avais des entraîneurs qui me disaient juste, mais Ferdi, vas-y, prends du plaisir, amuse-toi. Mais moi, je comprenais pas, Mm. j'arrivais pas. Et après temps, alors j'ai fait pas mal de travail dessus pour le comprendre, hein, mais j'ai compris que moi, ce que je cherchais dans le rugby, c'était pas le plaisir, c'était la violence, la douleur. Et plus je Mm. me faisais mal, plus je prenais du plaisir. Eh Donc oui. le coach, qu'est-ce qu'il aurait dû me dire pour vraiment, s'il m'avait compris, c'est fais-toi mal. Mm. Mais c'est complètement, personne dit ça. Tu vois, c'est Mhm. complètement. Mais c'est juste pour te dire que l'être humain est quand même complexe et bizarre dans sa construction parfois. Et dans un espace de sécurité, on peut explorer ça. Ça veut dire, on peut dire, quand quelqu'un me dit j'ai envie de violence, je peux, moi, m'autoriser à être violent avec lui. Ouais. Mais je le fais en conscience à différents degrés. Et je dis, OK, là, je suis violent avec toi. Qu'est-ce que ça te fait? Là, ça me fait du bien, mais en fait, bizarrement, ça me fait pas du bien. OK, tu veux qu'on aille un peu plus loin? Ouais, allez. Est-ce que c'est... Voilà. Et moi, j'ai une règle dans mes stages qui est la règle du stop. C'est-à-dire que tant que quelqu'un ne dit pas stop, et c'est le mot stop, moi, je suis autorisé à aller un peu Mm. plus loin. Mais dès que quelqu'un dit stop, là, ça veut dire qu'on touche quelque chose qui est trop sensible, c'est pas le moment et on coupe, Mm. tu vois. Donc c'est pas Ouais. pour faire peur, mais c'est pour dire que ces stages-là, c'est pas, pour moi, c'est à la fois hyper léger, amusant, à la fois du travail sérieux et qui fait que j'y vais avec beaucoup de pincettes aussi, parce que j'ai appris à respecter la complexité de l'être humain et que tu vois, c'est pour ça que ça, même si je suis psy depuis 15 ans maintenant, ça fait maintenant depuis 4 ans que j'ai commencé à animer ces stages parce que j'avais d'abord besoin de vraiment creuser le sujet aussi avec moi-même avant de Mm. m'autoriser à ouvrir ces portes avec des gens parce que ouais, on est complexe, on a vécu des trucs, sans parler des vies antérieures, etc., etc. On- Voilà, c'est la limite avec le fait d'être apprenti sorcier, elle est toujours présente, tu vois. Et Mm. moi, ce qui me rassure, encore une fois, c'est de garder ça en tête. C'est de dire, ouais, ouais, je suis toujours en chemin. Et que moi, ce que je fuis, c'est des personnes qui affirment leur vérité comme si c'était arrivé. Tu vois. Mm. C'est là où pour moi, il y a un danger de dire, oh, oh, mais attends, c'est ta vérité, c'est pas la mienne. Euh, et euh, et c'est là où on peut, je pense, aussi refaire des dégâts, parce que mine de rien, il faut pas oublier que dans ces stages-là, si c'est pas bien encadré, tu peux aussi Ouais. recréer des choses pas cool, quoi. Oui, tu recrées du trauma, tu recrées des boucles. Mais là, au final, en t'entendant et en me basant aussi sur tout ce que j'ai l'habitude de voir et ce qui est important aussi dans mes espaces, j'ai la sensation que ce qui peut faire la différence, c'est, enfin, ce qui émerge là, tu vois, c'est ces trois piliers. Il y a à la fois de la conscience, parce que comme tu dis, de faire ce truc de violence avec de la conscience, que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais dans quelle intention tu le fais, ça peut déjà tout changer. Il y a la conscience, il y a l'intégrité aussi de, voilà, comme tu dis, de respecter, de créer le cadre, etc. Et puis, euh, le mot qui me venait, c'est incarnation, dans le sens Hmm. incarner. En fait, tu vois, comme tu dis, je pense qu'on est capable de. Moi, je dis toujours, on est capable d'accompagner les gens là où on est allé.
tu vois. Mhm. Tu peux pas être guide touristique pour quelqu'un si t'as pas visité le pays d'abord. Tu peux pas dire à quelqu'un de marcher sur les braises si toi t'as pas déjà marché dessus. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve. En tout cas, il y a une forme de cohérence dans les personnes qui m'inspirent comme toi et les personnes où je sens qu'il y a quelque chose d'incarné où bah on y est allé quoi, tu vois. Mhm. C'est- Mhm. on n'est pas juste là à raconter des trucs. Je suis d'accord. Bah d'abord tu traverses ton truc et ensuite tu es capable de dire à l'autre comment ça se passe. Ouais, 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 je suis d'accord. Ouais, ouais. Et Ouais, ça c'est c'est important. important. C'est important ouais, de prendre le temps avant ouais, de déjà apprendre à s'accompagner avant d'accompagner l'autre. Et en même temps, tu vois, le paradoxe, c'est que moi, j'ai commencé, par exemple, à coacher très, très tôt. Tu vois, alors, c'était pas des stages comme je l'ai fait là, c'était avec des entreprises, mais j'ai commencé, j'avais à peine mon diplôme, mais euh, ouais, ça demande énormément de travail. C'est très très confrontant. Ça, moi, j'ai terminé avec un épuisement professionnel total parce que Hmm. tu dois gérer des énergies qui te coûtent énormément d'efforts parce que tu n'as pas l'expérience. Donc, euh, c'est pas impossible, mais ouais, vaut mieux prendre un peu de temps, ça, Hmm. être un peu plus doux avec soi-même et ça peut aider. Ouais, Hmm. Ouais, puis il y a aussi peut-être cette conscience aussi corporelle qui vient avec le temps, tu vois. Je pense aussi qu'il te parle beaucoup qu'à un moment donné, bah, faut aussi qu'on arrive à voir que quand on est régulé, quand on n'est pas régulé, est-ce que là j'ai de l'énergie pour donner? Est-ce que là je sens que tenir cet espace, ça va être juste? Comment est-ce que je peux trouver de la ressource et m'accompagner pour tenir le cadre du mieux possible? Je pense qu'après on se pose toutes ces questions alors qu'avant on était un peu en mode jeune chien fou, genre ouais, vas-y, je vais faire ça, 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 aucune conscience du corps et de la gestion de l'énergie et du coup, comme tu dis, on se crame quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, et le mot qui me vient aussi, c'est d'être bien entouré. Mmh. Euh, C'est-à-dire bien entouré à la fois dans les espaces subtils, d'avoir voilà, des énergies qui sont présentes, de savoir les appeler, savoir demander de l'aide, tu vois, pour les mecs notamment. Il y a des choses très basiques comme ça, mais qui, si on veut accompagner, si on veut faire ce travail, qui sont essentiels, c'est-à-dire de savoir demander de l'aide. Pour des hommes, c'est pas toujours évident, mais Mmh c'est mh. tellement important, de savoir nommer ses besoins, de vraiment savoir, mais là, qu'est-ce que je ressens vraiment et c'est quoi le vrai besoin en fait derrière, et de savoir le nommer. Ça, c'est des garants, ouais, ou des garde-fous vraiment, vraiment intéressants. Euh, Moi, clairement, là, avec les stages, j'anime en équipe, tu vois. En équipe parce qu'il y a des moments, clairement, où je sens des trucs, mais je suis pas sûr. Et du coup, j'ai besoin de personnes avec qui je peux en parler. Et souvent, même dans les stages, et moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire que quand je sais pas, je le dis au groupe. Mmh. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans une posture de celui qui maîtrise tout le temps. C'est-à-dire que si jamais je sens que wow, là, il y a un truc qui se passe dans le groupe, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais ce que j'avais prévu n'est clairement pas adapté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je vois comment réagissent les gens. Et après, c'est plus, tu vois, c'est comme quand tu parlais du guide de voyage. C'est-à-dire que je suis pas allé sur toutes les montagnes du monde. Mmh mh. Mais à force de gravir certains sommets, tu sais à peu près quoi faire dans quelle situation. Mmh mh. C'est peut-être pas le même sommet, mais bon, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu as toujours les bonnes intuitions. Mmh mh. C'est-à-dire, parfois, tu es tellement préoccupé par certaines choses que tu n'as pas la bonne intuition, mais un gars dans le groupe sent un truc, et quand il te le dit, en fait, il valide ton ressenti. Ouais. Et ça, j'ai mis du temps à l'apprendre, mais c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, les cérémonies il n'y a aucune cérémonie de prévue dans mes stages. Aucune. Par contre, je suis vigilant aux mots et à tout ce que les participants disent. Et si, par exemple, il y en a un on devait dessiner un truc, mais il a commencé à brûler sa feuille. Il y en a un autre qui me parle de feu. Il y en a un autre qui me dit, ah, j'ai froid, ça serait cool de se réchauffer un peu. Ben, moi, c'est des indicateurs Mmh. pour faire une cérémonie de feu, même s'il n'était pas prévu avant. Et c'est cette intelligence collective qui me permet de montrer que je suis au service de quelque chose et pas j'ai décidé en amont parce que je sais qu'il faut aller par là.
Non, c'est le groupe qui décide d'une certaine façon et je fais que valider ce que l'énergie collective a envie d'exprimer. Hmm. Ouais, ça me parle beaucoup parce que je travaille pareil dans les constellations. Ah oui, Valide. c'est la base de la constellation, ça, hein, c'est vrai, ouais, Oui, que tu oui, oui, observes. de s'appuyer sur le Hmm, groupe, ça fait d'être à sur le l'écoute groupe. Ouais. de l'intelligence du collectif et effectivement, pareil, quand on sent qu'il y a un besoin, eh ben, on fait ce qu'il y a à faire. Hmm, Ok. Hmm. hmm, Ouais, bah, en hmm, tout cas, ça donne envie. J'espère que ça donnera envie à plein d'hommes d'y aller parce que je suis sûre que ce sera hyper enrichissant. Ouais, Et on s'éclate bien et il y a ce qui est chouette aussi, c'est que c'est des moments juste de déconnecter un peu du quotidien. Voilà, je parle beaucoup, par exemple, des hommes qui ont des responsabilités, que ce soit au niveau pro ou des papas, voilà, d'avoir des moments où oh, je souffle un petit peu, je peux déposer un petit peu les responsabilités et un tout petit peu m'occuper de moi, bah, comme dans les cercles de femmes, hein, quoi. Je vois très bien, mais je pense qu'on a tous besoin de ça un petit peu, tu vois. hmm, Et des moments où c'est pas uniquement en mode vacances, baignade et tout, mais un petit peu en mode je prends soin de moi dans ma globalité, que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit. Ouais. hmm. Hmm, super. Merci en tout cas pour ça et je serais heureuse de voir voilà plein d'hommes qui vont dans tes stages et d'avoir des retours et des témoignages. Je suis sûre que ça peut en aider beaucoup. Avant qu'on se dirige vers la fin, je voudrais aussi que tu nous parles de ce fameux magazine que tu as créé, Oui. de Men's Work, Mhm. qui est très très chouette. Comment l'idée t'est venue et puis qu'est-ce qu'on peut y retrouver dedans, comment on peut se le Mhm. procurer, voilà, si tu as envie de nous en parler un petit peu. Ouais. Alors c'est très simple, c'est sur Men's Work, donc MENS Work comme le travail.fr. Qu'il y a tout. L'idée m'est venue parce que, en fait, et tu le sais bien, on prend des photos lors des stages. À la fois, il y a le côté communication pour un petit peu montrer ce qu'on fait, mais notamment les Sacred Sons, si on a beaucoup parlé de ça, c'est aussi pour montrer ces images, un peu désacraliser aussi tout ce travail, dire ouais, c'est juste le taf qu'on fait au quotidien, enlever le mystère un petit peu. Il y a aussi un côté rassuré, ne pas rentrer dans quelque chose de sectaire où on est en mode non, non, mais c'est fermé, c'est que pour les initiés. Et en regardant les photos, en fait, je me suis dit, waouh, elles sont incroyables ces photos. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les fout sur un petit carré Instagram et 3 jours après, on les a oubliés. Et alors que c'est des moments forts, intimes, beaux, voilà. Et j'ai commencé en fait à jouer avec ces photos et je me suis dit, waouh, il faudrait faire un magazine. Et en fait, voilà, comme souvent avec mes idées un petit peu de créatives, Hmm. je sais que tu es un petit peu pareil, bah, je passe vite à l'action. Je n'attends Hmm. pas trop, je teste un truc. Et c'est comme ça, là, en mars, j'ai créé le numéro 0, en gros, est déjà un référencement des stages qui existent dans le milieu francophone, mais qui montre aussi voilà, des photos de ce qui se passe dans ces stages. Et au-delà de ça, on y trouve aussi des outils pour avancer, mais aussi dans une idée un petit peu lifestyle, c'est-à-dire c'est aussi mettre en avant des entreprises et des marques engagées, par exemple. Donc là, sur le numéro 1, on a un partenariat avec Poppy qui font du papier toilette recyclé, made in France, Hmm. écolo. Et moi, ça m'avait fait rigolo parce que pour moi, c'est prendre soin de ses fesses qui m'a fait beaucoup rire. Et je m'étais dit, si le Men's Work, le magazine, on arrive à être dans toutes les toilettes de France, je pense qu'on a réussi notre coup. Donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de les contacter. Mais voilà, c'est de faire de ce développement personnel, le dépoussiérer un petit peu, le rendre Hmm. un peu plus quotidien, normal, accessible, parfois un petit peu moins perché, voilà. Et en même temps, profond, sincère, authentique, vrai, avec des partages d'hommes, que ce soit sur leur paternité, que ce soit sur des traumas, mais à chaque fois des histoires inspirantes de comment ils se sont relevés, comment ils ont trouvé des façons de vivre avec. Euh, voilà, donc l'idée, c'est clairement de toucher un public plus large avec tout ça. Encore une fois, là, le numéro 1,
il est en impression, il est même pas encore arrivé, donc ça doit être d'ici peu, là, dans les jours qui viennent. Mais c'est un projet qui démarre, qui est encore ouais, qui est encore en co-construction, on va dire, mais qui, j'espère, va grandir et donner envie, en tout cas, à plein d'hommes de, peut-être pas forcément d'aller faire un stage ou d'aller faire, voilà, mais peut-être rien que ce magazine. Tu peux le feuilleter. Il n'est pas aussi dense qu'un livre de développement personnel. Il y a plein d'hommes qui vont pas Mm, ouvrir un livre parce qu'ils n'ont pas envie ou pas le temps. Mais mm, lire un ouais. petit article par-ci, lire une petite histoire par-là, ça peut déjà, voilà, c'est des petites graines qui peut-être donnent envie. Voilà, le cœur du truc, c'est donner envie de s'intéresser aux hommes à eux-mêmes. Génial. Et où est-ce qu'on pourra le trouver du coup? Donc sur le site dont tu parles? Ouais, là, c'est que sur le site, c'est en ligne. Bien sûr, j'espère dans tous les magasins, journaux de France un jour, Librairie. librairie, mais ça, c'est encore, voilà, il y a une réalité. Juste quand on lance un magazine, sans, voilà, c'est un sacré taf et il n'y a pas forcément les sponsors qui nous courent derrière voilà, il y a tout un business de visibilité en France, notamment Mm, dans la presse. Donc, il y a une réalité qui n'est pas toujours facile pour la presse. C'est pour ça qu'on compte sur les communautés en ligne pour l'instant. Et si ça doit, encore une fois, si ça doit être partout, ça sera partout. Et si c'est pas partout, c'est que ça doit pas être partout. Donc, mm, c'est un petit peu la question qui, moi, me travaille pas mal en ce moment sur est-ce que le développement personnel, comme on le connaît, est destiné à être grand public ou est-ce qu'il est destiné à rester une niche et c'est très bien comme ça. mm, L'idée, c'est pas de forcer. Encore une fois, c'est de faire confiance et de se dire on est au service de quelque chose qui a envie de voir le jour, mais on n'est pas là pour forcer et créer ouais, créer une énergie qui est pas juste. Ok, bah écoute, en tout cas, merci pour ça. N'hésitez pas à aller voir si vous Mm. avez envie de suivre le projet, de pouvoir vous le procurer. Moi, je sais que je serais très heureuse de pouvoir le lire, le feuilleter et l'offrir à mes amis masculins. Euh, Trop cool. alors, merci encore pour tout ce que tu as partagé, pour cette sagesse, pour ces expériences. J'ai instauré un petit rituel de terminer toutes mes interviews avec 3 questions. Mhm. Alors, la première question, c'est quelle est la chose dont tu es le plus fier? Euh, Ma fille. Ouais, je savais que tu allais répondre ça. Elle est simple, celle-là. C'était sûr. Ok, ok, Non, bon, non, facile. si je vais au bout de ça, c'est ce que je me suis autorisé à devenir grâce à ma fille. Hmm, ouais, Ouais, ok, c'est ouais. beau, c'est parce que ma fille, je lui dis d'être fière d'elle-même et de pas avoir besoin de moi d'être pour être fière, mais ouais, ça, je pense que c'était un sacré. Ouais, j'ai failli pas me relever là avec voilà, avec ce qui s'est passé quand ma fille est née et du coup, ouais, ce que je suis en train de Hmm, devenir, ça, c'est en grande partie grâce à elle. Ouais. ok, génial. La deuxième question, c'est si tu gagnais 1 million d'euros demain, qu'est-ce que tu ferais? Probablement, je donnerai à tous ceux qui en ont besoin. Alors oui, j'ai des besoins perso, j'ai des rêves perso, mais j'ai plein de connaissances qui ont des projets de ouf et ça me rend dingue de pas pouvoir leur filer des thunes. C'est vraiment un truc, la générosité est quelque chose que j'adore et c'est une de mes grandes frustrations, c'est que je suis pas riche financièrement parce qu'il y a tellement de projets de ouf à soutenir. Et bien sûr, voilà, j'en garderai un peu pour Men's Work, pour peut-être pouvoir m'acheter des nouvelles fringues, parce que c'est jamais une priorité pour moi. Mais Ok, ça marche. Et la troisième et dernière question, c'est si tu pouvais créer une loi, qu'est-ce que ce serait? ouf, ouf, celle-là, elle est. Si je pouvais créer une loi, je créerais une loi du silence. Et si je dois aller plus loin, ce serait une loi, mais j'ai du mal avec les lois parce que ça veut dire on enlève un petit peu le libre arbitre à chacun. Mais en tout cas, ce serait une grande invitation au silence, que ce soit dans une journée, que ce soit un mois dans l'année, un petit peu, tu vois,
J'en ai reparlé avec quelqu'un, le confinement provoqué, mais bienveillant, c'est-à-dire que où il y a des périodes clés où il y a besoin de rien faire, Hmm. de pas avoir besoin de produire, toi, et que ce soit reconnu par la loi comme... On va faire une loi qui reconnaît ces temps-là comme temps de travail. Hmm. Ça serait bon, tu vois. Que si Ouais. t'as une loi qui pendant 2 heures par jour, t'es payé pour rien faire. Ça serait Ça, déjà c'est un bon truc, ça. une bonne direction, je pense. Ouais. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il y a pas une journée de fête à Bali dans l'année où il y a un truc comme ça avec du silence, où tout est à Ouais, l'arrêt? il y a une journée où on est en silence pour que les esprits, parce qu'il y a les esprits qui sont très présents dans cette journée-là, et pour que l'île fait comme s'il y avait personne, C'est pour que ça. les mauvais esprits ne viennent pas. Ouais. Mm, mm. Ouais, Ouais, j'adore j'adore. l'idée. Mais tu sais, moi, je l'ai beaucoup instauré dans ma pratique quotidienne, c'est-à-dire le travail intérieur, méditation, breathwork, voilà, tout ce travail-là, je le compte dans mon temps de travail. Mm, mm. Et c'est une de mes visions, je pense, dans le milieu pro, c'est qu'avec un monde qui, malheureusement, je pense, va nous forcer à être plus à l'intérieur, rien que parce que le réchauffement climatique, on va pas l'arrêter en 2 jours, même si on change tout, Mm, ça mm. va faire qu'on va passer beaucoup plus de temps à l'intérieur. Et plutôt que de le subir, c'est de se dire, ben, et si une partie de notre temps de travail était d'abord d'être au clair avec soi-même. Et mon expérience, c'est que du coup, ce que je faisais avant une semaine, je le fais en une demi-journée parce que j'ai déjà fait tout le travail en amont, en intérieur, pour savoir exactement qu'est-ce que je veux manifester. Et pas être en mode, je manifeste tout le bordel que je veux et après je me dis, oh, faites ça, je voulais pas, ça, je voulais pas, ça, je voulais Mm. pas. Tu vois. Donc on gagne énormément en efficacité en, en considérant ce travail-là vraiment comme ouais, du vrai travail. Et je pense que les entreprises gagneraient beaucoup à le reconnaître, tu vois, et à rémunérer les gens pour prendre soin d'eux, en fait. Mm. Ok, ouais, merci pour ça. Ok, Il faut merci pas trop me vraiment pour. lancer sur ces sujets, sinon on y est encore pour 3 heures. Ah non mais j'adore. On pourra faire un autre podcast sur tous ces sujets-là si tu veux. Ouais. C'est Mais toujours pour conclure, très tu vois, moi intéressant. j'essaye vraiment de relier ça aussi au monde. Ouais, des entreprises, en fait, dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Mm, Pour moi, tout ce qu'on fait là, ça sert à rien si c'est juste pour 3 jours dans l'année où on kiffe notre life et après on revient dans notre bordel. Ça n'a aucun sens, tu vois. mm, mm. Donc, voilà. Ouais, merci en tout cas de créer ce pont entre justement voilà le subtil, le réel, pouvoir tisser du lien aussi entre nous, entre les hommes, entre les humains. C'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Pareillement. Est-ce que tu as envie de partager un petit mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent avant qu'on clôture Si ce vous avez podcast? écouté jusqu'à la fin, déjà, merci. Merci du Mmh. fond du cœur, parce que ça veut dire que vous avez pris de votre temps et je sais que le temps actuellement, il est convoité par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, merci pour ça. Et merci d'œuvrer à nos côtés parce que même si là, dans un podcast, on met en avant certaines voix, toutes les voix comptent. Et il y a beaucoup trop de voix qui restent silencieuses, je pense, alors qu'elles sont magnifiques, Mmh. qu'elles ont vraiment de la valeur et vraiment un pouvoir de changer les choses. Donc j'ai envie d'encourager toutes celles et ceux qui nous écoutent de croire en leur voix. Mmh. Ouais, merci pour ça. C'est un très très beau mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre? Bien sûr, je vais mettre tous les liens en dessous du podcast pour les personnes qui seront intéressées, qui pourront cliquer sur tout ça. Mais voilà, si tu as envie de dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais, alors je suis sur Instagram, c'est Integrative Masculinity. C'est là où je suis le plus présent, on va dire visible. Euh, et voilà, bon, c'est à peu près. J'essaye de limiter de plus en plus les réseaux sociaux, j'espère que bientôt je serai présent un peu partout en France, mais plus en physique en digital. Euh, Mmh. donc si vous voulez vous tenir au courant, c'est soit Instagram
soit Men's Work, donc le magazine. Vous pouvez encore télécharger quand vous allez sur le site le numéro 0 qui est gratuit pour le découvrir. Et en le téléchargeant, vous êtes automatiquement inscrit à la newsletter. Et c'est dans cette newsletter que je vais donner toutes les infos, les actualités à terme, beaucoup plus que sur Instagram. Donc, si vous voulez que je tienne au courant, voilà, c'est là. Super, merci beaucoup Ferdi en tout cas pour ta présence, pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu fais pour les hommes, pour les humains, pour le monde. C'était une vraie joie. J'espère que voilà, ça vous a plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie d'aller plus loin sur tous ces sujets-là. Merci à toi, merci à vous de nous avoir écoutés et puis peut-être à une prochaine fois. Carrément, merci.